Ce week-end, avec Urban Comics, on va aller faire un tour derrière la porte. On va aller voir un peu ce qui se cache derrière. Avec James Tynion the Fourth, James Tynion 4, si vous préférez, et Gavin Fullerton, qui est le dessinateur de cette histoire. En fait, c'est une mini-série en 3 parties seulement, qui a été publiée chez Image Comics, et qui est une série à la fois fantastique, avec un peu d'épouvante, avec des monstres, et puis surtout en réalité psychologique, avec notamment une histoire où il est question de délitement du couple et des conséquences que ça peut avoir sur les petits-enfants. Le héros du récit, s'appelant Tom, on le retrouve au début dans un bar en train de noyer un peu son spleen. Ça fait un peu caricature, mais bon, c'est comme ça. Et le type n'est pas au mieux de sa forme, il faut dire que son mariage bat un peu de l'aile. Sa femme est assez antipathique, on la voit à plusieurs reprises dans l'album, et très franchement, on n'a pas envie de la connaître. Elle semble avoir elle aussi ses torts, mais bon, il faut dire que de son côté, Tom n'a rien à dire, puisqu'il a tout simplement trompé sa femme, et que à partir de là, les choses ont commencé à aller de mal en pis. C'est vrai que tromper son épouse avec la babysitter, c'est pas une idée extraordinaire, et le pauvre, il se plaint aujourd'hui, mais bon, il n'a pas non plus totalement raison. Du reste, on va le retrouver en train de se confier à d'autres personnes durant cette histoire, aussi bien un passant un peu sorti de nulle part, on va dire, qu'un ami de la famille, et à chaque fois, il va s'en prendre plein la tête, ou en tout cas, on va le mettre devant ses responsabilités. C'est d'autant plus important que Tom a donc un enfant, et cet enfant, il passe son temps à se plaindre parce que il est persuadé qu'il y a des monstres qui vivent dans l'armoire, et que lorsqu'il est seul dans la chambre la nuit, eh bien ces monstres sortent et lui rendent visite. Alors, il fallait trouver une solution à tous ces problèmes, et la solution de Tom, elle est très simple, c'est de profiter du fait que son épouse a eu une mutation professionnelle pour partir du côté de Portland, un déménagement à travers tous les États-Unis, dans l'espoir que, ça permettra, avec ce nouveau cadre de vie, de relancer l'existence du couple, l'équilibre qu'ils ont perdu, et puis ça permettra aussi à leur gamin, qui n'arrête pas de voir des monstres partout dans sa chambre, d'aller un peu mieux. Sauf que, évidemment, c'est pas si simple, les monstres qu'il voit sont métaphoriques, ou pas, on le saura à la fin de l'album, et tout simplement, il suffit pas de fuir pour que les choses s'arrangent, il faut les affronter de manière un peu plus concrète, il faut oser regarder un peu plus en profondeur, et ça, du côté de Tom, c'est pas forcément non plus sa spécialité, et pendant ce temps-là, le gamin souffre, le gamin continue de faire des cauchemars, le gamin continue de croire que les monstres vont surgir, et même si jamais ils prennent de la distance, les monstres semblent l'accompagner. Alors je vous dis, c'est des personnages qui sont pas toujours très sympas. Tom, il a tort, sa femme est antipathique, le gamin, il y a un moment donné, il est bien gentil avec ses monstres, mais c'est limite si on lui mettrait pas des claques, parce que vraiment il est un peu prise de tête. Alors c'est une BD en fait qui est traversée par des personnages que je n'aime pas, c'est assez original, ou en tout cas que je trouve irritant, chacun à leur façon. C'est dessiné donc par un artiste qui doit faire preuve de beaucoup d'habileté, parce que il y a beaucoup de scènes statiques où on parle, où on se plaint, et puis à certains moments l'apparition des monstres, donc c'est pas simple le travail de Fullerton, et il s'en sort ma foi très bien. Donc Tynion nous met une fois de plus face à un récit où il est question avant tout de ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est plutôt bien, moi j'ai trouvé ça sympa à lire. Le début était... j'étais un peu circonspect. Je savais pas trop où on allait. Et finalement, j'ai pris du plaisir à lire cette histoire, donc même si je vous la présente avec un ton parfois un peu sarcastique, je vous assure que j'ai quand même trouvé ça bien. Un peu court quand même, c'est vrai, mais bonne petite histoire, sans prétention, qui fait le job. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Par contre, attention, ce n'est pas du comic book traditionnel. Les monstres ne vont pas envahir la Terre, c'est juste quelque chose qui se passe dans la tête du gamin. À vous de voir si ça vous intéresse, c'est disponible, et ça s'appelle donc Derrière la porte, c'est disponible chez Urban.